we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez tous et que vous m'avez beaucoup demandé, qui est la vidéo de ma déco d'automne. Cette année, le défi c'était de ne pas refaire exactement la même déco que l'année dernière, malgré le fait que je n'ai pas tant de nouveautés que ça. Donc vous verrez, j'ai quelques nouvelles affiches, j'ai quelques nouveaux objets, j'ai réaménagé différemment certaines choses, etc. Mais je n'ai pas non plus acheté trop de choses cette année. D'année en année, j'essaye d'être un petit peu plus raisonnable sur tout ça, sur tous les achats de Noël et de l'automne. Même si j'adore ça, et ben c'est si je rachète des choses, je vais revendre des choses. Voilà, d'essayer d'être un petit peu plus responsable sur ce type d'achat déco également. J'avais tendance un petit peu à me lâcher les autres années. Donc vous verrez, je fais un petit peu le tour de la maison dans l'ordre où je me promène. Donc cette année, vous verrez, je n'ai pas décoré la cuisine, puisque c'est une pièce que j'aimerais bien refaire à terme chez moi et qui du coup ne me plaît pas trop en l'état, puisque tout est très gris, donc c'était comme ça quand on l'a acheté. Et je trouve que ça va pas du tout avec la déco d'automne, donc j'ai fait qu'un tout petit bout, la partie mug et la partie petit bar à thé, mais je n'ai pas fait le reste, voilà. Mais bon, vous voyez, j'ai fait le salon, la salle à manger, je vous ai dressé une belle table d'automne, j'ai fait le coin cheminée, le bureau, la chambre, enfin tous les endroits un petit peu douillet cocooning. Et donc mon idée c'était vraiment de, quand je me pose chez moi, déjà ça me rend joyeuse en fait de voir une déco d'automne, c'est-à-dire que ce sont des belles couleurs, chaleureuses, agréables, qui contrebalancent un petit peu le temps morose ou l'humeur un peu tristoune qu'on peut avoir en automne. Donc je pense que voir ces couleurs, voir les matières douces, etc., ça fait du bien. Et puis créer un univers un petit peu cocon, un petit peu refuge, où quand ça va pas trop, ou quand oui, le temps est triste, etc., et ben on peut se poser chez soi et on se sent bien, on se sent emmitouflé dans de la douceur, dans de la chaleur, et c'est un refuge, voilà, un refuge un peu loin du monde, coupé du monde, pour se ressourcer. Donc j'espère que ça vous plaira. J'essaye de vous mettre le maximum de références en barre d'infos, mais si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me demander. Et je vous souhaite une très bonne visite. Côté de la cuisine, eh ben, je n'ai pas fait grand chose cette année. Alors bien sûr, j'ai fait mon étagère de mugs d'automne. C'est la partie la plus décorée de ma cuisine, puisque c'est vraiment ma petite collection fétiche. Vous voyez, j'ai mis des feuilles, ce genre de choses. J'ai quand même mis une petite citrouille ici. Là, on a la petite partie des tasses de mon conjoint qui lui boit du café avec ses petites tasses, vous voyez. Alors, je pense que je sais pas si je vous ai déjà montré celle-là. Voilà, c'est des petites tasses cosy que j'avais achetées il y a quelques années à Maison du Monde et qui sont bien jolies en céramique. Donc, vous voyez, là, dans mon petit espace thé, on a le pumpkin spice de Monin, donc c'est un sirop qu'on peut rajouter à des boissons comme le café, comme le thé, comme du lait pour aromatiser à la citrouille épicée. En thé, on a le thé à la citrouille de The Fairy Tree House. On a un automne à Starzelo, donc ça c'est un thé de The Gilmore Witch qui est à la citrouille aussi, qui est très très bon. Le goût est un peu moins marqué que celui de Thé Héritage, mais j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai gardé un été à Avonlea, qui est un thé à l'abricot, mais que j'adore, littéralement. Donc je l'ai gardé dans mes thés d'automne. J'ai bien sûr le pumpkin chai de Thé Héritage, qui est mon thé d'automne préféré, qui me transporte, qui est merveilleux à boire dès qu'il fait frais, dès qu'il pleut. Bon, je vous l'ai déjà présenté 1000 fois. Et j'ai deux petites tisanes de Terra Druidae. Donc là, j'ai gardé Gentleman Farmer et
le bon matin, qui sont les tisanes que je bois le matin ou le soir, voilà, après manger, que j'adore. C'est vraiment une herboristerie que j'adore. Je crois qu'elle prépare des petites recettes d'automne. Et là-haut, j'ai mon Earl Grey préféré, qui est le Earl Grey fleur de bleuet de Greenma. Là, j'ai une petite boîte à thé que je n'ai toujours pas remplie, qui vient de chez Cozy Pumpkin, qui est une petite boutique. Et là, j'ai des petites soucoupes, vous voyez, en forme de théière, où je pose mes sachets de thé, ou mes boules à thé, ou mes pinces à thé, vous voyez. Donc voilà, je me garde du coup mes thés préférés à disposition pour tous les jours. Et en fait, je les change toutes les saisons, et en fonction de l'humeur, et ben, je pioche dedans. Donc c'est mon petit coin automne de la cuisine. Ah, et j'ai oublié de vous dire d'où venaient les choses. Alors cette guirlande vient de chez Amazon. La petite guirlande ici également. Voilà, après tous les mugs, je vous les ai identifiés dans le post Instagram que j'ai fait cette semaine, donc vous irez voir. Et là-haut, nous avons donc la tasse Butterbeer qui vient de chez Fairy Tree House. La petite confiture à la citrouille vient de chez Coffin Rock Création. La petite citrouille en métal là-haut que j'adore vient de chez L'Oberon, je l'avais acheté l'année dernière. La petite citrouille en céramique vient de chez Action. La petite jack-o'-lanterne vient de chez Casa. Et la petite boîte Twinnings, eh ben, je l'avais trouvée dans une brocante, voilà. Et donc cette petite citrouille, vous voyez, c'est une citrouille qui vient de mon jardin. Ensuite, on continue avec mon petit coin de déco adoré. Donc, vous savez, ce sont mes deux étagères qui sont contre le mur. Donc là, on a un petit photophore feuille, donc qui est en matière un peu ferraille, que j'ai trouvé dans une boutique allemande. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Là, nous avons un vase type vase d'apothicaire dans lequel j'ai mis des fleurs séchées que j'avais déjà l'an dernier. Je vous remettrai le nom en sous-titre, vous verrez. Ensuite, on a cette affiche qui est de Daria Dalinova. Donc vous savez, c'est une artiste dont je vous parle souvent. Son nom sur Instagram, c'est Dashi. Je vous mettrai son nom et je trouve qu'elle est délicieusement vintage. Elle a vraiment les belles couleurs, elle représente vraiment l'automne un peu cottage qu'on se représente. Bref, je l'adore. Ensuite, j'ai une petite citrouille de chez Action. Ensuite, j'ai des petites fleurs en tissu qui viennent de chez Maison du Monde. Donc la tige est en plastique et le petit vase en bois vient de chez Maison du Monde également. Ensuite nous avons cette affiche Stonebrook qui vient de chez Window Shop Gal. Donc vous savez que c'est une boutique américaine dont je vous parle souvent. Donc là le format c'est A2 je crois. Donc vous convertissez avec le convertisseur sur Google, hein, les inches en centimètres. Et le cadre est un cadre Ikea dans lequel j'ai mis un fond de cadre. Voilà, l'affiche ne fait pas exactement la taille du cadre Ikea. Mais c'est le plus grand des deux modèles de ce genre-là. Ensuite, le petit Solilès vient justement d'une boutique qui s'appelle Solilès, qui est tenue par Solène, et qui donc fait elle-même ces petits vases en céramique trop mignons. Donc moi, dedans, j'ai mis je crois que c'est de l'avoine, je sais plus. Des petites fleurs séchées, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Et là, pour un effet de symétrie, je vous ai remis un petit photophore. Ensuite, là-haut, nous avons toujours la guirlande de feuilles. Donc c'est la même que l'autre, elle vient de chez Amazon. Ensuite, nous avons un petit cadre We Need the Tonic of Wildness que je vous avais déjà mis dans ma déco de printemps. Mais je trouvais qu'elle allait bien aussi dans la déco d'automne. Et donc c'est une petite affiche qui a été faite par Lily Enval. Voilà, je vous mettrai son nom. Et le cadre vient de chez H&M Home. Ensuite là, on a un petit vase qui vient de chez D&. Camille avec des fleurs de maïs. Voilà, ça c'est des petits bouts de maïs que j'ai récoltés dans un champ de maïs. Et donc, je vous avais montré dans mon dernier vlog où c'est que je les trouvais. Et ensuite on a ce tableau qui vous fait beaucoup parler, parce que vous l'aimez beaucoup à chaque fois que je le montre en story, qui en fait est un country living, donc c'était des tableaux en relief qui étaient faits à une certaine époque, qui sont en bois.
Et donc celui-là, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, voilà. Mais il en existe plein d'autres, avec plein d'autres formes, plein d'autres messages. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu un coup de bol et je l'adore. Donc en automne, il est ici et le reste de l'année, il est dans mon bureau. De ce côté-ci, nous avons mon coin préféré, qui est le coin lecture. Il est composé, alors là j'ai un repose-pied, donc j'ai mis mon gilet avec une des lectures que je lis en ce moment en parallèle de mon livre, un petit plaid, donc qui vient de chez Camaïeu je crois, mais d'il y a quelques années, du joli coussin de Cozy Pumpkin, qui est vraiment magnifique et qui va parfaitement avec mon petit camion qui est là. Le fauteuil à oreilles est un Ikea que j'ai depuis plusieurs années et que j'adore et qui est très confortable. Là, nous avons une affiche Starzolo. Vous la connaissez bien puisque je l'avais déjà, je l'ai depuis plusieurs années en fait, je vous la montre depuis plusieurs années dans ma déco. Et elle vient aussi de chez Window Shop Gal, elle fait la même taille que l'autre, c'est le même cadre que l'autre, j'ai juste mis un fond de cadre différent. Donc à côté vous avez un eucalyptus teinté stabilisé qui vient de chez France Fleurs et que j'avais acheté l'année dernière et que j'adore. Le vase, je crois, vient de chez Ikea. La petite guirlande là-haut, c'est la même que l'autre, que j'ai sur l'étagère de mug. Je crois que je l'avais trouvée aussi sur Amazon. Là, nous avons de la monnaie du pape, que j'avais trouvée en Ardèche, avec un pot de lait qui vient de chez mon grand-père, et des petites citrouilles. Alors, il y en a, la blanche, c'est celle de mon jardin, la noire, c'est celle de l'Oberon, et l'autre, c'est celle de chez Action. Et le petit camion vient de chez The French Farmhouse, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, mais je crois qu'il est en rupture cette année puisqu'elle l'a beaucoup vendu, voilà, c'est très bien pour elle. Et la petite bougie, donc là c'est Teku des Tabacco, c'est une Puff Candle Co, une marque que j'adore, donc ma bougie préférée vient de cette marque là, c'est une Pumpkin Spice, mais elle est dans le bureau. Et en dessous, donc ma fausse cheminée, vous avez une grosse citrouille de chez Action, des petites citrouilles de chez l'Oberon, une misère qui vient de chez Bulbe Bizarre et qui, ma foi, se plaît très bien ici. Un petit photophore maison comme je les aime, qui m'avait été offert. Le petit photophore vient de chez Casa. Et là, vous avez du Craspedia, voilà, que je vous ai mis d'ailleurs dans mon Autumn Cozy, avec un petit vase H&M Home, je crois. À côté de la cheminée, on a des herbes de la Pampa que j'avais acheté chez ma fleuriste, avec un vase en osier qui vient de chez Ikea. Et ensuite, à côté, nous avons donc une citrouille Action, une petite citrouille en laine que l'une de vous m'avait offert, qui se reconnaîtra et que j'embrasse, une petite bougie, un petit vase que j'avais improvisé avec un pot à thé qui me restait avec des queues de chat, non, des queues de lapin, Voilà, un petit photophore un peu halloweenesque qui vient de chez Flying Tiger d'il y a 2 ans, et une grosse citrouille de chez l'Oberon. Et une petite peau lainée de mouton, synthétique bien sûr pour au lit, et qui vient de chez Ikea. Et nous voici du côté de mon petit buffet. Donc il se trouve à droite du coin canapé. Donc là j'ai fait une petite déco plutôt légère. Donc on va commencer par en haut. Donc on a des fleurs séchées, du blé séché, les vases viennent de chez H&M, Drien Camille, enfin ce genre de choses.
Les petites citrouilles viennent de chez Action et l'Oberon. Et le moulin à café vient de chez mes grands-parents. Ensuite, en dessous, on a les fameux photophores maison que j'adore de chez Dri & Camille. Une petite citrouille de chez Action, le même photophore que tout à l'heure de chez Flying Tiger, et un petit photophore en bois, je sais plus d'où il vient celui-là, et la bougie de la même marque que j'adore, Puff Candle Co. Campfire, donc ça sent le feu de bois, et le chamallow. Ensuite, on a de l'hortensia séchée que j'avais ramassé dans la nature, un petit vase qui vient de chez Casa, je crois. Le petit écureuil, je vous mettrai la référence, mais je l'ai dans toutes mes vidéos déco, donc vous devez le connaître. Voilà le petit pot de fort de chez Casa, et cette théière qui vient de chez eBay. En fait, je l'ai acheté aux enchères, donc d'occasion, et qui est une théière anglaise. Voilà. Donc on peut boire dedans, mais c'est pas spécialement conseillé. Ensuite, en dessous, on a un petit photophore de chez Casa. On a une petite plante qui est un petit peu mal en point de chez Bulbe Bizarre. Des petites citrouilles de mon jardin. Là, c'est une petite bougie Autumn Spice de chez A Slow Chapter. Donc, je vous mettrai le lien de sa boutique. C'est une petite boutique en Angleterre. Avec derrière la petite citrouille du jardin. Voilà, le petit ours en bois, comme d'hab, je vous mettrai la référence. Et les deux petites citrouilles là que vous voyez en tissu viennent de chez Zodio, mais il y a au moins 4-5 ans. Voilà. Et les pommes de pin viennent de la nature. Et la petite étagère, je l'avais achetée en jardinerie. Et là, vous avez un hortensia stabilisé et teinté qui vient de chez France Fleurs. Dans un petit vase, je ne sais plus d'où il vient. Et ça, c'est une petite citrouille que l'une de vous m'a offert. Ensuite, on a un bouquet de fleurs séchées qui vient de chez ma fleuriste, Maison Floréale à Lyon. Avec un vase Ikea. Ça vient de chez Zodio. Et celui-là, il vient de chez Action, mais d'il y a quelques années, donc je ne sais pas s'il existe encore. Et là, en fait, vous avez des petits puzzles. Alors, vous avez mon puzzle. Voilà, mon puzzle d'automne. Et vous avez un puzzle que je vais faire cet automne-hiver, voilà, que je me suis acheté, qui a l'air très très cool. Nous voici dans le salon. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de meuble télé par rapport à l'année dernière. Donc celui-ci est un Maison du Monde. J'ai aussi changé la table, que j'ai pris je crois sur AMPM. Donc j'adore ce petit coin, et surtout cette année je voulais vraiment créer un petit coin vraiment trop cosy, trop cocooning. Donc du coup j'ai créé, vous voyez, avec des caisses, ce petit meuble, enfin ces petites étagères au bout, pour vraiment qu'il y ait un côté chaleureux, charmant. Alors on commence par le canapé. Regardez, il y a Oli derrière. Coucou Oli. Donc, pour le canapé, en fait, j'aime bien les housses de coussin, mais j'essaye de ne pas en prendre des trop bariolés, parce que si on met que du bariolé, et ben ça fait trop de motifs différents, et des fois ça ne va pas toujours ensemble. Du coup, moi je me suis concentrée sur des housses unies. Vous voyez, j'en ai une orange là, j'en ai une orange ici. Ensuite, ça, c'est une qui est un petit peu plus... qui est assortie au plaid, en fait, vous voyez, qui est une L'Oberon. D'ailleurs, le plaid est un L'Oberon. C'est vraiment mon plaid préféré, celui-là, parce qu'il est vraiment doudou. Il date de l'année dernière. Bon, il s'est un petit peu peluché, mais franchement, il est vraiment trop agréable, trop doudou. Ensuite, j'ai cette housse de coussin que j'adore, qui est une H&M Home, mais ça, je vous l'avais déjà dit. Et j'ai ce petit coussin en forme de citrouille de chez l'atelier d'Amandine que j'adore. Voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et donc ce coussin-là, je l'avais acheté l'année dernière en fin d'automne. Et il vient de chez Bouchara, voilà, qui est une boutique de déco. Ils avaient fait toute une collection avec ces motifs-là. J'ai également pris le chemin de table que j'adore. Et je trouve que c'est magnifique, ce motif est vraiment magnifique. Ensuite, sur la table, j'ai mis une petite bougie Automne Cozy. Donc ça, vous savez, c'est la bougie que j'avais créée à la sortie de mon Automne Cozy. J'ai fait un petit centre de table composé d'un petit bouquet
et de petites choses. Alors il y a des pommes de pin, des petites citrouilles, des petites, voyez, des fausses petites pommes. Ça c'est une vraie citrouille que j'ai ramassée dans mon jardin. Voilà, là on a encore une petite bougie. J'ai mis ma lecture du moment puisque c'est ce que je suis en train de lire. Et je vous ai mis cette revue d'ailleurs que je voulais vous montrer, Esprit d'ici, qui est une revue française, où dedans on a plein de petites choses liées à l'automne. Vous voyez comment faire des bouquets, avec des fleurs de saison bien sûr, le potager d'automne, tout des petits do it yourself aussi sur comment réutiliser les feuilles. Vous voyez comment on les traite avec de... Là justement ils faisaient avec la cire d'abeille. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière dans mes vlogs j'avais essayé et j'y étais pas arrivée. Mais c'était pas avec de la cire que j'avais essayé, c'était avec de la glycérine. Donc là ils nous montrent comment faire, donc ça a l'air super. Voilà, ce genre de petite revue. Du côté de la télé, alors vous voyez j'ai mis un fond ASMR, je vous mettrai le lien si vous voulez, mais dans mon vlog 31, je crois que je vous ai mis exactement comment faire pour faire apparaître ce type de fond. Donc là vous entendez peut-être pas, mais il y a un bruit de pluie en fait en même temps. Donc sur le bord, donc vous voyez là j'ai mis une petite citrouille, et donc tout le long, en fait j'ai mis une guirlande. Voilà, une guirlande qui vient de chez Light for Fun que j'avais acheté l'année dernière. Des petites citrouilles, donc là il y en a une citrouille de chez Action, une du jardin, un petit bougeoir rondin, des petites pommes de pin. Vous voyez, j'ai mis pareil de ce côté, j'aime bien faire un effet de symétrie. Voilà, là j'ai mis un petit bougeoir et un petit bouquet. Et là j'ai mis de l'amour en cage, du physalis si vous préférez, avec mon petit bougeoir. Une petite jack-o'-lanterne sur l'enceinte qui vient de chez Casa. Et au-dessus, on a mon affiche Tree Hill, ma couronne de chez Light for Fun de l'année dernière, et une petite affiche de Daria Dalinova que j'adore. De ce côté-ci, comme je vous expliquais, j'ai voulu faire un petit meuble un peu en caisse ancienne, parce que j'avais plusieurs caisses que j'avais récupérées chez ma fleuriste. Il m'en restait de d'autres décos. Donc en fait, j'ai superposé les caisses tout autour de mon faux poêle que j'avais acheté en jardinerie l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour Noël. Là, j'ai mis une Dame Jeanne donc à droite dans la caisse blanche. Et de l'autre côté, j'ai fait ma petite bibliothèque d'automne avec toutes mes lectures de l'automne. Donc comme ça, je peux venir piocher dedans à l'envie. Ensuite, au milieu, j'ai mis des petits plaids tout doudou, si jamais je dois en rajouter, et un petit panier avec des petites pommes de pin, une petite citrouille, des fausses pommes. Et le petit panier, il vient de chez ma grand-mère. Voilà. Tout ce qui est pommes de pin, c'est tout ramassé dans la nature. Et les petites pommes et les petites citrouilles, je vous mettrai en barre d'infos. Et celle-ci, elle vient d'une jardinerie qui est à côté de chez moi. Vous m'avez beaucoup posé la question suite à la palle d'automne. Mais je crois qu'on peut la trouver aussi sur un site allemand. Je vous la mettrai en barre d'infos. Au-dessus, on a tout un tas de petites citrouilles différentes. Alors là, j'ai ma bougie Label Mèche tabac mielé que j'adore. Elle sent divinement bon. Des petites citrouilles de chez Action. Ça, c'est une petite citrouille que l'une d'entre vous m'a offert. Vraiment très jolie. Ça, c'est une petite citrouille de chez L'Oberon. Ça, c'est Boudoir du Chaman qui l'a faite. C'est une créatrice. Et cette petite lanterne maison vient de chez L'Oberon. Ensuite, au-dessus, dans un panier. Alors, le panier, il vient de chez Ikea. J'ai mis tout un tas de fleurs séchées, donc il y a des feuilles que j'avais ramassées, ces petites choses que ma fleuriste m'a données, je ne sais pas ce que c'est, et des bouquets de fleurs séchées que j'avais achetés. Là on a un petit cadre que j'adore de chez The French Farmhouse, donc je vous mettrai son lien. Et enfin, sur ce petit coin, on a une citrouille de chez L'Oberon, une petite citrouille de chez Action, une lanterne qui vient d'une jardinerie, une Dame Jeanne, donc couleur rouille avec des fleurs séchées, et cette petite bougie apothicaire que j'adore. Et le tout donne un ensemble plutôt agréable. Ça fait vraiment un petit coin cosy.
continue la visite avec mon bureau. Alors, que je vous fasse visiter. Donc vous avez déjà sûrement vu ma vidéo mon atelier, mais donc ici je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai décoré pour l'automne. Alors il ne fait pas très beau aujourd'hui, donc du coup j'ai mis des petites lumières, voilà, mais c'est un temps d'automne, donc c'est pour vous montrer comment rendre chaleureux son bureau pour travailler cet automne. Alors on commence par le bureau. Alors j'ai pas tout débarrassé, il me reste des petites choses de mes créations. Et donc on a une fausse citrouille qui vient de chez Villa Borghese, qui est une petite boutique lyonnaise qui vend de magnifiques décorations. Là on a des narcisses que j'ai récoltés de mon jardin et que j'ai fait sécher dans un petit pot qui vient d'une brocante. On a une petite broderie de l'atelier d'Amandine avec mon initiale. Là on a une jolie bougie de The Fairy Tree House qui fait elle-même ses pots et ses bougies. Et là on a une petite bougie que j'ai pas allumée, mais qui est un tea time avec Hagrid et qui avait été une collab entre The Bat in the Hat et Le Prince au Petit Pois. Voilà. Et la petite bougie en cire d'abeille vient de chez Apicera. Et en fait j'adore parce que ça sent l'enfance, je trouve, la cire d'abeille. Là sur mon étagère, j'ai pas mis grand chose, hein. C'est-à-dire que c'est pas l'endroit que j'ai le plus décoré, j'ai juste mis ma petite guirlande. On voit mon petit lumière qui est là. Donc là ce sont tous des livres qui me servent à travailler, des livres d'inspiration. Si on a une petite bougie Stars Hollow qui devrait vous plaire. Voilà, qui vient de la boutique In the Wick of Time, mais que j'ai acheté d'occasion. Sur mon mur, on a la petite guirlande de Amazon que vous retrouvez là. J'en avais acheté plusieurs exemplaires en fait, avec une petite broderie de l'atelier d'Amandine. La déco qui est là-haut, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est quelque chose que j'avais fait à partir d'une image Pinterest. J'avais pris une branche et donc j'ai suspendu des bouquets séchés. Je ne les ai pas changés. Et cette lettre en fleurs séchées, c'est Sansan qui l'a fait. Je vous mettrai son compte. Voilà, et ici nous avons toujours cette magnifique affiche de Katie Daisy que j'adore. Et là, vous avez des petites feuilles en ferraille. Ouais, c'est la matière ferraille, mais je vous les remontrerai, vous inquiétez pas, dans la vidéo sur ma table. Du côté des illustrations, alors, là on a un petit champignon feutrine que j'avais acheté à Filles de l'Automne il y a 2 ans, que j'aime beaucoup, du coup je le mets là. Parce que je sais pas, j'ai pas fait d'arbre d'Halloween cette année. Donc on a des illustrations de plusieurs illustratrices que j'adore. Donc on a Daria Dalinova à gauche. Ces deux-là, c'est Tifalia Illustration. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le petit pull, c'est Fine Plume. Je vous mettrai son nom. On a Le Prince au Petit Pois ici. On a Jessica Roux là. Là c'est encore Daria. Encore Le Prince au Petit Pois. Ça c'est Simoneste. Pareil, je vous mettrai son nom. Ici, on a un joli cœur en feuille d'automne de Camille Bliss, que j'aime beaucoup. L'illustration derrière, où on aperçoit avec les pommes de pin, c'est Jessica Roux. Ensuite, on a encore Daria Dalinova. Celle-ci, c'est, vous savez, l'Alsacien que j'adore, la Guy Unterreiner, qui a fait une illustration d'automne. Du coup, je le garde là, parce que ça a été vraiment une belle découverte qui m'a inspirée. Voilà. On a un petit gypsophile de l'eau bleue, oui, de blanche. Et on a une petite broderie de l'atelier d'Amandine. Donc ça c'est du gypsophile séché teinté. Là aussi c'est du gypsophile séché. Et dedans j'ai mis ces petites choses là que j'avais trouvées à Auchan, je crois, l'année dernière. Voilà. Et une petite bougie. Et là j'ai mis quelques illustrations que je leur ai pas encore trouvé de place. Là c'est Lixie Doxy. Je vous mettrai son nom en barre d'infos. Ça c'est Simoneste. Ça c'est Cozy Pumpkin qui m'a mis et Slow Chapter qui m'en ont mis dans les commandes. Elles ont des petites cartes comme ça avec des photos qui sont très jolies. Le Prince au Petit Pois. Ça c'est encore Tifalia. Elle en a fait d'autres. J'en ai d'autres d'elle mais je ne pouvais pas tout mettre. Et celles-ci ce sont les miennes. Cette année j'ai Pumpkin Pie, Pumpkin Spice Tea Latte et les courges que j'ai tiré en affiche, voilà, qu'il faudra que je trouve une place. Puis là c'est des petits produits qu'il faut que je prenne en photo. Du côté de mon étagère, donc vous voyez que je stocke mes sapins là-haut, puisque je ne sais pas où les mettre sinon.
Donc c'est pas vraiment automne les sapins, mais bon écoutez, je les laisse là. Donc j'ai mis une petite guirlande, vous voyez tout le long, petite guirlande lumineuse. Je les avais déjà de l'an dernier, celles-ci aussi je les ai trouvées sur Amazon. Et franchement je les aime beaucoup. Alors là, la lumière est un peu faible, mais en fait c'est parce que mes piles sont à plat. Et du coup dans les étagères, bah là j'ai mis une petite guirlande qu'une de vous m'a concoctée et m'a offert. Donc ça fait très plaisir, merci beaucoup. J'ai des petites maisons photophores, bon, c'est toujours les mêmes, hein. Je vous mettrai les références en barre d'infos, mais je n'ai pas changé avec des livres que j'aime beaucoup et qui m'inspirent. Voilà, j'ai mis des petites citrouilles à droite à gauche. Ces petites citrouilles, elles venaient de chez Casa, je ne sais pas s'ils vont les refaire cette année. Et cette jolie petite illustration, elle vient de chez Violette Imagine, voilà, qui fait un travail magnifique d'illustration. Je vous invite à aller voir son compte, je vous la mettrai en barre d'infos. Et de ce côté-ci, on a la partie bureau. Donc, on a une tenture de chez Léo de Venne. Donc c'est un automne à la comté. Alors, forcément, tout était réuni pour que j'aime. La comté, l'automne et une tenture. Vous voyez, je vous montre de plus près, c'est vraiment très joli ce qu'elle a fait. Elle a une très très belle illustration. Elle les sort aussi en art print. Donc je vous invite à aller découvrir son travail. Là, on a une petite bannière brodée de chez Marion Romain, qui date d'il y a beaucoup de plusieurs années déjà. Donc voilà, là-haut j'ai un petit bouquet de mimosas séchées, bon, une couronne qui ne fait pas automne. Et l'illustration Trust the Magic of the Beginning, c'est Daria Dalinova, toujours. Et ici nous avons le photophore Casa, d'ailleurs je n'ai pas allumé la bougie, excusez-moi. Le petit livre de Gerda Müller, Automne, une petite lampe tempête, un petit balai, voilà, une petite citrouille de chez Action. Et là j'ai mis 2-3 petites choses, mais honnêtement ce petit coin il évolue au fil de la saison, en fonction de ce que je reçois, de ce que j'achète, voilà. C'est un petit coin déco mignon. Le petit photophore de droite, il vient de chez L'Oberon. La petite bougie Baker Street, donc une bougie littéraire dédiée à Sherlock Holmes, elle vient de chez Décitre, qui est une boutique, une librairie lyonnaise. Voilà, mais je crois que la créatrice c'est Zigzag Island. La petite broderie c'est l'atelier d'Amandine, et Gratitude Change Everything, c'est un mantra de Liliane Val que j'aime beaucoup, voilà, qui m'inspire beaucoup. Donc ensuite on a un petit bouquet d'eucalyptus que j'ai agrémenté pareil de petites citrouilles. Là bon, c'est la partie un peu, comment dire, cette partie de mon bureau doit rester quand même très pratique, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre que de la déco, il faut que ce soit quand même fonctionnel. Donc j'ai mis quand même une petite guirlande au-dessus, vous voyez, histoire de décorer un petit peu. Ça c'est, je ne peux pas l'enlever en fait, c'est un réflecteur de lumière, c'est une lampe pour quand je fais des webcams ou des lives ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas très joli mais je suis obligée de l'inclure dans ma déco. Donc là c'est mon écran. Donc là j'ai une petite bougie, alors elle est vieille, Spiced Pumpkin, qui est ma préférée en fait de toutes les bougies d'automne, c'est Puff Candle Co. Mais elle a fait son temps, celle-là, j'arrive presque plus à allumer tellement elle est basse. J'ai une petite crème pour les mains Désert Essence à la citrouille, voilà, des petits champignons. Là j'ai une jolie illustration que m'avait faite Eva Châtelain, qui représente Oli et moi. Voilà, je l'ai mise sur des petites citrouilles, vous voyez. Trop chou, voilà. Et cette petite broderie, c'est l'atelier d'Amandine. Et nous voilà dans la chambre. Alors, on
commence avec cette petite étagère que je vous avais déjà montrée l'an dernier, qui en fait avait été laissée par mon ancien propriétaire et que j'ai repeint et que j'ai réhabilité. Alors c'est une petite étagère qui me sert moi à suspendre un petit peu ce que je mets le plus pendant la saison. Vous voyez, j'ai mis mes pulls d'automne préférés, j'ai mis un petit peu de déco. Alors là-haut, le champignon de gauche, c'est un champignon qui vient de chez Rétif, qui est un magasin pour les professionnels. L'affiche, c'est une Riffle Paper Co que j'adore. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Le petit photophore que vous avez déjà vu à plusieurs endroits parce que je l'ai en plein de fois, c'est un Casa. La petite bougie, elle vient d'un concept store, je sais plus trop lequel, mais je vous mettrai le lien. Je crois que c'est le Joli Shop, voilà. Et j'aime beaucoup la lumière qu'elle fait et j'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, nous avons une petite maison photophore qui vient de chez L'Oberon et la magnifique tasse en bois de chez Pealx, j'arrive jamais à le dire, je suis désolée, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est totalement artisanale et qui est magnifique, voilà. Et la petite boîte à bijoux, je l'ai depuis l'enfance, je sais pas du tout d'où elle vient. Bon, au niveau de mes pulls, ce sont pas tous mes pulls, mais ceux-ci, ce sont mes préférés. Donc, vous avez le fameux avec les citrouilles de chez KJP. Celui-ci aussi est de KJP. C'est celui avec le chien, le labrador, enfin le golden retriever, qu'on m'a offert à Noël. Ensuite, vous avez un petit pull de chez Mango, je crois. Et celui-ci est de Bisbee de l'année dernière. Il est tout peluché, mais je l'adore, il est trop doudou, trop confort. Voilà. Et la petite citrouille, elle vient de chez Action, mais ça, vous connaissez. Ensuite, nous avons une petite couronne végétale. Bon, ça, voilà. La petite guirlande de chez Amazon. Ma petite lampe que j'adore, vous savez. On peut régler l'intensité. Que j'avais acheté dans une jardinerie à côté de chez moi, la jardinerie des Monts d'Or. Je sais pas du tout si ça peut se trouver ailleurs, je l'ai pas retrouvé l'année dernière, je l'avais acheté il y a 2 ans. Voilà, avec un petit gilet de chez Camailleux de l'année dernière, mon écharpe Gryffondor bien sûr, et ma surchemise qui venait de chez Bisbee, et que j'adore. Ensuite nous avons la partie chambre, la partie lit. Donc bon là je fais une petite déco légère, mais... je vous rassure, je n'allume pas les bougies comme ça tous les jours, mais j'aime bien des fois créer une petite ambiance. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'avoir un espace tout cocooning, tout chaleureux, une petite bulle de réconfort, vous voyez, quand vient le soir, que vous allez bouquiner dans votre lit et que vous avez besoin de calme et de douceur. Donc, bon, la parure de lit, c'est celle que j'avais déjà l'année dernière. Hein. Je l'avais achetée, je crois, sur la Redoute. Ensuite, ce petit plaid, il vient de chez... je sais plus si c'est Bonobo ou Camailleux, mais je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. On a cette jolie housse de coussin qui vient de chez Cozy Pumpkin, qui est magnifique. La qualité est vraiment belle, l'impression est superbe. Et vraiment, elle les a cousus à la main, c'est superbe. Ensuite, en housse de coussin, on a celle-ci que j'adore, qui est de chez l'Atelier d'Amandine, donc ma copine belge, avec des petits pompons au bout. Regardez ce motif, il est superbe. Elle a également fait cette petit coussin citrouille trop choupou. J'adore. Et le coussin qui est derrière, il est de ma copine Boudoir du Chaman, voilà, qui fait des choses magnifiques également. Donc voilà, tous ces coussins me servent surtout à lire, puisque pour dormir, je mets pas tout ça, je vous rassure. Ensuite, ici, nous avons un bouquet de fleurs séchées, un petit photophore bon, que je vous ai déjà montré toutes les années. Mon affiche Starzolo que j'adore, donc qui vient de chez Mapifoul, voilà, qui date d'il y a 4 ou 5 ans. Là on a une petite bougie que j'aime beaucoup, c'est une petite bougie papier d'Arménie. Et en fait j'adore moi l'odeur du papier d'Arménie et la bougie retranscrit vraiment cette odeur. Donc je l'adore, je l'avais trouvée je crois à Cultura. Voilà, là on a un petit cerf, une petite bougie classique, un petit bouquet de fleurs séchées, la petite citrouille que j'ai suspendue en bois vient de chez l'Atelier d'Amandine, donc c'est elle qui l'a fait en bois. C'est magnifique, hein. Ensuite, la petite maison, c'est Pealx aussi, bon, je vous mettrai le nom. C'est ceux aussi qui ont fait donc la petite tasse citrouille qu'on voit au-dessus. Et là, on a un tout petit hérisson trop mignon. Je vous mettrai le lien, je me souviens plus. Il y en a un concept store. Et ensuite, cette lanterne, je pense que vous vous en souvenez, puisqu'avant elle était dans mon salon, sur ma cheminée. Et en fait c'est une photo de mon frère qui fait du light painting, que j'adore, avec une lampe tempête. Donc je vous avais déjà un petit peu expliqué le fonctionnement, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Et je l'adore, il avait fait le tirage pour moi, donc voilà. Ensuite, on a cette magnifique citrouille en bois qui a été fait du coup par PA Alks qui ont fait ça. Donc ils ont fait ça Autumn Cozy, vous vous doutez bien que ça a un fort écho avec mon travail. Donc il me la fallait et elle est vraiment d'une qualité extraordinaire. Vous voyez, c'est vraiment du bois. En plus, c'est que du bois local. Toutes les encres sont végétales, tout est fait à partir de pigments naturels. Bref, tout est artisanal et c'est vraiment magnifique. Et du coup, je les ai mis à côté de ma toute petite bougie, la bougie herbivore, que je n'ai toujours pas finie. Café vanille, que j'adore, qui sent trop bon, même éteinte. Et cette petite guirlande lumineuse vient de chez Amazon. Mais je l'avais déjà l'an dernier, je vous l'ai déjà montré. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, alors je vous ai dressé une table d'automne, parce que je me suis dit que ça vous plairait, mais c'était surtout pour vous présenter ma branche que j'ai installée cette année. En fait, c'est une branche de bouleau sur lesquelles j'ai installé, vous voyez, des suspensions comme ça, et sur lesquelles j'ai mis une guirlande de feuilles qui date d'il y a quelques années chez Action, et d'autres petites guirlandes que j'ai achetées cette année, donc je vous mettrai en barre d'infos. Et j'adore le rendu en fait, vous voyez. Je vous filme ça de loin, hop. Et donc quand on va voir la déco, alors bon là j'ai mis des assiettes toutes simples, mais surtout j'ai fait, donc j'ai mis des petites bougies Apicera que j'avais déjà mis l'année dernière dans des bougeoirs H&M Home. Au lieu des verres, j'ai mis des tasses. Donc c'est des tasses que vous avez déjà vues, que je vous ai déjà présentées. Et en fait, j'ai mis un chemin de table de chez Bouchara. Voilà, de chez Bouchara, que j'aime beaucoup, qui est assorti au coussin que vous aviez vu sur mon canapé. Et j'ai mélangé ensuite des petits décors d'automne. Alors vous avez des petites pommes séchées, des petites oranges séchées, des glands pailletés, des glands normaux, de l'amour en cage, des feuilles, la petite citrouille pailletée qui vient de chez Vega ou Party. En centre de table, j'ai mis un eucalyptus teinté que j'adore. Voilà. Autour, j'ai mis des pommes de pin, et de ce côté-ci, j'ai fait un effet de symétrie. Et donc, vous avez la même chose. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future